refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Dimanche, c'était Pâques, la plus importante des fêtes chrétiennes puisqu'elle commémore la résurrection du Christ. Mais quelles sont les implications concrètes pour nous de la résurrection de Jésus? C'est un peu à cette question que l'apôtre Paul répond dans sa lettre aux Colossiens au chapitre 3, les versets 1 et 4. C'est le texte qui a fait l'objet de la prédication ce dimanche. Pour l'apôtre Paul, nous sommes ressuscités avec le Christ. La résurrection de Jésus n'est pas seulement un événement historique majeur, c'est aussi un événement fondateur auquel nous devenons participants par la foi. Il n'y a pas de résurrection sans une mort préalable. Eh bien, le chemin du chrétien, né à la vie nouvelle en Christ, est aussi fait de cette double dynamique. C'est là qu'intervient l'exhortation de l'apôtre Paul à rechercher ce qui est en haut. Rechercher ce qui est en haut, c'est rechercher la présence du Christ. Car si Jésus-Christ est en haut, à la droite du Père, il se fait aussi proche de nous par son esprit. Concrètement, ça signifie au moins trois choses. Rechercher ce qui nous élève, ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait avancer, progresser dans la foi. Lever les yeux et regarder vers l'horizon de notre espérance. Mais tout cela ne doit pas nous empêcher de garder les pieds sur terre. Le Christ vivant nous attend dans le monde pour y être témoin et pour aimer notre prochain. Proclamation centrale de la foi chrétienne depuis 2000 ans, la résurrection de Jésus ne peut pas se contenter d'être simplement un point de doctrine, un article d'une confession de foi. Elle ne peut pas être non plus seulement l'expression d'une espérance pour demain, même si c'est fondamental. Oui, la résurrection de Jésus promet notre propre résurrection. Mais l'enjeu aujourd'hui est de savoir comment la résurrection de Jésus nous rejoint concrètement. Comment la vie nouvelle reçue par la foi a transformé et continue de transformer notre vie. J'aimerais donc avant tout vous laisser quelques questions pour approfondir de façon personnelle l'appropriation de ce message de Pâques. À vous de voir lesquelles sont les plus pertinentes pour vous. Quelles sont les petites morts que j'ai vécues dans mon cheminement de foi? Y en a-t-il eu récemment? Quels renoncements, quels changements, quelles conversions ont été nécessaires? Lesquels devrais-je encore envisager? Quelles sont les petites résurrections que le Seigneur a accomplies dans ma vie? Quelles sont les victoires, petites ou grandes, les libérations, les délivrances que j'ai vécues? Y en a-t-il eu récemment? Et quelles sont celles qui devraient encore se réaliser dans ma vie? Que le Seigneur nous donne le discernement pour comprendre ce qui doit encore mourir en nous et ce qui doit renaître.